à cette 52e vidéo sur mes trouvailles de jeux vidéo. Et aujourd'hui, nous avons du PS4, du Xbox original, du PS2, du 32X, du 3DS et quelques petits accessoires et même une petite console vintage portative. Et on débute avec les dons. Et oui, on se retrouve ici avec un petit jeu 3DS, Super Smash Bros. Ou Bros, comme vous voulez, sur 3DS bien sûr. Hein. Un beau petit jeu, hein. Merci Claude Olivier pour ce petit don, hein. Ce petit don mais qui est un grand don. C'est un jeu que je possédais déjà, hein. J'avais déjà ma propre copie et ça c'est le don. Puis il est quand même en bon état. Il est un petit peu plus sale que ça, mais je l'ai nettoyé. Fait que ça c'était un don. Merci encore Claude Olivier pour ce don. On poursuit avec... on va y aller crescendo, hein, les objets les moins intéressants aux plus intéressants. Mais j'aime toujours commencer par les dons. C'est que faut pas prendre ça personnel. Fait qu'on débute avec un beau petit casque 360. Hein, vous voyez ici, regardez. C'est marqué 360. Un petit casque audio. Malheureusement, il manque cette petite, la petite mousse comme ça, là, pour éviter d'avoir des sons de vent ou de crachot, peu importe. Hein? Je réussi à trouver le petit bout, mais c'est un casque qui est quand même intéressant. Vous voyez même le petit bouton pour mettre on-off sur sûrement le micro. Ouais, c'est le petit symbole de micro qu'on peut voir ici. Hein? Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un petit micro. Et ici, attendez, je vais juste faire en sorte qu'ils zooment bien le micro, vous voyez. Le petit symbole de micro. Fait qu'on peut fermer. Là, il est ouvert. Là. Il est vert. Rouge fermé. Et avec une petite prise qui va... jack qui va bien sûr dans les manettes 360. Et pourquoi il m'intéressait ce casque-là? Parce que j'en avais quand même déjà un gris. Bien justement, c'est le casque qui va avec la console Modern Warfare 3. Hein? Pour bien sûr essayer de compléter un jour cette belle console que j'ai trouvé, que j'ai acheté bien sûr sur Kijiji il y a quelques vidéos de ça. Fait que très content d'avoir ça. Par la suite, petit objet que j'ai payé 4$ et je parle bien sûr d'une petite console rétro. Hein, vous voyez, un jeu Tandy, vous voyez, en plus je vous mets la vignette, c'est qu'on vous voyez bien le jeu. Malheureusement là il n'y a pas de pile dedans, je les ai retirés. Mais il fonctionne très bien. Au début, il fonctionnait pas bien. J'ai dû l'ouvrir, bien sûr, pour voir qu'est-ce qui se passait. Mais de un, le bouton pour le bat de baseball était vraiment écrasé. Parce que vous savez, hein, comme pour les manettes, pour les circuits, qui est comme un contact, comme les boutons de manette, bien il y a un petit pad en caoutchouc, puis quand il descend, il va toucher les contacts, et là ça fait que ça fonctionne. Le saut, le tir, peu importe. Dans ce cas-ci, le caoutchouc était tellement usé qu'il avait même plus, il était juste écrasé complètement. J'ai dû le changer, c'est que j'ai détruit une vieille console portable, un jeu électronique qui n'avait aucune valeur. Et j'ai fait de même ici parce qu'il y avait aussi un petit souci au niveau des touches. Fait qu'un beau jeu, il est en bon état. Hein, Tandy Baseball. Tandy, si je fais pas d'erreur, faisait des ordinateurs à l'époque. C'est un jeu de 1983. C'est bizarre, il n'y a pas de date à l'arrière. Mais en faisant quelques recherches sur le net, j'ai vu que c'est un jeu de 1983. Et on voit ici, ce qui est drôle, c'est Made in Hong Kong. Hein? Ça fait changement de Made in China. Fait que bien content d'avoir mis la main sur ce petit jeu portable qui va aller dans la collection directe des jeux rétro. Hein? Parce que c'est des petites lumières qui allument, des petites lumières LED. Très content. En très bon état. Pour 4$, ben content. Par la suite, j'y vais pour un échange que j'ai fait avec Dafiox. Hein. On a déjà parlé dans les différentes vidéos. Un YouTuber qui fait son entrée tranquillement pas vite dans le merveilleux monde de la jungle YouTube. Et je conseille fortement d'aller voir sa chaîne, Dafiox. Et ça me fait plaisir parce qu'on a fait un échange. Un petit échange bien sympathique. J'ai récupéré ce jeu 32X hein, de Fred Couple. Ben, Fred Couple, c'est le golfeur qu'on voit. Mais à fin de compte, le vrai nom, c'est 36 Great Hole.
hein, avec Fred Koppel. Son vrai nom, Frédéric Stephen Koppel, mais Fred Koppel, disons que ça fait plus vedette. Un jeu de, si je fais pas d'erreur, en 1995, hein, un jeu de golf, hein, très, très commun, on va dire, en rapport au jeu de sport qu'on retrouve habituellement, mais la différence ici, c'est que c'est un jeu 32X, mon premier jeu 32X, hein. Je sais pas si vous connaissez le 32X, mais c'est un gros champignon, hein, je vous mets une petite image, qu'on mettait sur la console Genesis pour avoir plus de puissance, pour jouer à des jeux de meilleure qualité, ça reste relatif, mais je veux dire, avec plus de puissance dans les jeux. Très content d'avoir ce jeu, hein, j'ai fait un échange, j'ai échangé un Sonic Hedgehog 2, hein, sur cartouche loose. Qui est le grand gagnant là-dedans? Bon, on va dire pour le gameplay, c'est lui le gagnant, c'est sûr, hein, parce que c'est un très bon jeu. Pour la rareté, je pense que j'ai quelque chose d'un peu plus rare, même si ça reste un jeu de golf, mais très content d'avoir pour la première fois un jeu de 32X, fait que je vais peut-être me mettre plus à la recherche de 32X pour mes futures vidéos. On poursuit avec 4 jeux, hein, que j'ai récupéré au microplay. Ça l'a très bien à donner pour la promotion, hein, c'était du 2 pour 1 sur les vieilles consoles. Et quand je dis vieilles consoles, 360 PS3 entrait dans l'eau. Mais malheureusement, personnellement, je suis allé vers le Xbox original et le PS2. On débute avec un jeu que j'avais jamais vu auparavant, c'est pour ça que ça m'a interpellé. Des fois, à force de fouiller dans les bacs, un moment donné, on se voit, certains jeux qu'on dit, c'est la première fois que je le vois, j'hésite pas, je l'achète. Et on se retrouve avec ici Voodoo Vince, hein, un jeu de plateforme 3D quand même assez intéressant. Vous êtes une espèce de petite poupée voodoo, hein, qui a pris vie, et l'objectif c'est de retrouver sa créatrice qui a été enlevée. Et c'est quand même un système de jeu assez intéressant parce que ce jeu-là, la mort peut être un avantage parce que ça te permet de solutionner ou de tuer des ennemis. Quand même intéressant, j'ai joué un peu, mais tu y prends goût. Et en cherchant un peu, je me suis rendu compte que c'est un jeu qui allait être ressorti, remasterisé, ou sinon il est déjà sorti. Mais il y a une version qui est à venir ou qui est déjà existante de ce jeu-ci. Et bien sûr, le visuel que vous voyez, c'est le visuel remaster pour une meilleure qualité visuelle, bien sûr. Fait que très très content d'avoir mis la main là-dessus. C'est un jeu à 9,99 $. Bien sûr, l'autre jeu que je vais vous présenter aussi est un jeu à 9,99 $. Ça veut dire que ça équivaut à 10 $. Ou ça c'est des jeux qui revient à 5 $ chaque. Qui est une excellente chose. Autre jeu qui est vraiment spécial et excusez, faut que je dis comme il faut. Katamari Damacy, hein, juste le visuel de la pochette, c'est assez capoté, hein. Des vaches, des espèces de grosses boules. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite allumé sur quel jeu que c'était. En tout cas, je m'en doutais beaucoup. Et attendez, juste la trame sonore. La trame sonore. Faut écouter ça. Juste l'intro. Je vous la mets. C'est du jeu spécial. En gros, c'est un jeu de plateforme. Hein. C'est un personnage, un prince, hein, et le roi, qui est le plus ou moins le narrateur du jeu, qui arrive sur la Terre et doit prendre une petite boule, hein, qui fait qu'à chaque fois que cette boule-là touche un objet un peu plus petit que lui, que la boule, ben ça fait qu'elle colle après et ça fait de plus en plus une grosse boule. Ça a l'air
Un concept assez simple, mais ça reste un jeu quand même atypique dans son genre, hein, que ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Et quand je l'ai vu, j'ai même pas hésité, j'étais même très content de mettre la main là-dessus. Fait que Katami Damacy, je vous le conseille fortement de mettre la main là-dessus pour pouvoir l'essayer. Au moins, allez voir l'intro de début, ben, même si je vous l'ai mis, là. Allez le réécouter, la trame sonore est assez spéciale. On passe à quelque chose d'un peu plus lourd et un peu plus corsé, un peu plus noir à la limite, et je vous parle de Manhunt. Excusez-moi. Manhunt, un jeu de Rockstar, hein. Faut bien voir, un jeu de Rockstar, un jeu extrêmement violent, bien sûr, hein. Même un jeu qui a été banni dans certains pays. Je vous mettrai la liste. Et sincèrement, c'est un jeu personnellement que j'ai joué, j'ai réessayé, j'avais déjà joué au passé. C'est un jeu très violent, hein. Le but c'est de tuer le monde. Un petit peu, c'est une phase de infiltration. T'arrives derrière de la personne, tu le pognes, dépendamment de l'objet que tu possèdes dans les mains, ben tu vas le tuer d'une manière assez violente, hein. Tu sais, un sac de plastique par-dessus la tête que le gars il s'étouffe. Manque d'air, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Fait que c'est un jeu très violent. Je suis content de l'avoir dans un certain sens. C'est un jeu qui est pas toujours facile à trouver. Et en plus, je me suis rendu compte, parce qu'au début je me demandais si je le possédais. Et je me suis rendu compte que j'avais le deuxième. Fait que ça fait super plaisir. Attendez, j'aimerais bien ça vous le montrer. Ah, il est là. Hein, je me suis rendu compte. Ça, c'est lui que je viens d'acheter. Et lui, je l'avais. C'est le deuxième. Fait qu'il y en a deux. Hein? Lui, j'ai pas joué à lui. Mais ça doit être dans le même principe. Très violent, très gore. On tue du monde sans aucune raison. Hein? Après ça, ils disent que les jeux vidéo, ça rend le monde violent. Voyons donc. Ah, ça se prend un peu. On y pense. Fait que Manhunt, un jeu qu'on peut retrouver sur Xbox original, PS2 et PC. Et le 2, après ça, bon, on le retrouve sur d'autres plateformes aussi. Et pour cette fin de promotion, hein, ces 4 jeux-là, hein, parce que c'était 15$ celui-ci, ça veut dire l'autre jeu était comme gratis. Hein, et j'ai mis vraiment... C'est le jeu qui m'a convaincu d'acheter cette journée-là. Et je vous parle de Disgaea, hein, un jeu sur PS2, un jeu de RPG, un RPG japonais. Hein, très content. C'est pas mon style de jeu, mais visuellement c'est excellent. Hein? Le style pixel art, ben, en plus ça revient beaucoup à la mode de ce temps-ci, ce style-là. Dans ce cas-ci, c'est le premier de 4, je pense, hein, parce que il y en a eu 2 sur PS2 et après ça, je crois que le 3 et le 4 sont sortis sur PS3, si je me trompe pas. Et il y a même une refonte du premier qui s'est fait sur Switch, si je ne fais pas d'erreur, sinon je vous ferai des petites corrections en bas. Fait que très content. En plus, il y a un site que j'aime bien aller voir de temps en temps, Rarity Guide, pas fait de pub. Ben, on peut voir la cote de rareté de ce jeu-là, et ce jeu-là est à 82% de rareté, qui est une excellente chose. Hein? On s'en reparlera dans 20 ans de ce petit jeu, hein, qui est quand même assez rare dans un certain sens. Fait que très content d'avoir mis la main là-dessus. Et on finit avec du lourd, du très lourd, du neuf et du PS4 VR. Et je vous parle de Firewall Zero Hour. Hein, là, la boîte, elle est vide parce que les accessoires sont devant moi. Mais c'est une belle boîte. Le jeu en tant que tel, c'est pas lui qui m'intéressait, mais c'était ce qui contenait en tant que tel à part le jeu. Et je parle du M-Controller. Ok, le jeu il est ici. Un petit jeu de FPS, première personne, qu'on se déplace, tactical aussi. On pourrait dire un peu du New Vegas. Peut-être non, pas de New Vegas. C'est un jeu plus tactical. Il faut vraiment trouver le moyen de contrôler aussi son équipe. C'est ce que j'ai compris. Hein, c'est ce que j'ai compris. J'ai à peine joué. Mais ce qui est intéressant avec ce jeu-là, comme je disais auparavant, c'est ceci. Eh oui, cette manette. Enfin, cette manette, sincèrement, je la voulais. Je la voulais, ça fait longtemps. Regardez, on peut même l'activer. Vous voyez, elle fonctionne. Et ce qui est bien, c'est justement le plaisir de pouvoir jouer avec ce
ce fusil. Parce qu'il y a plein de touches. Là, vous voyez dans l'incrustation, il y a plein de touches. Mais vraiment, regardez-moi ça. Ça, il n'y a rien de mieux que pouvoir jouer avec, avoir son casuaire, bien sûr, hein, puis pouvoir jouer avec ça. Vraiment, c'est un accessoire que ça faisait longtemps que je voulais, parce que la première fois que je l'ai vu en vente, c'était dans le bundle Farpoint. Hein? Farpoint, un jeu aussi de VR. Farpoint, juste vous le montrer ici. Hein? Ça venait avec. Mais moi, quand j'ai acheté cette version-ci, il n'y en avait plus avec le fusil. Fait que j'étais triste. Surtout que j'adore collectionner le PlayStation VR. C'est mon intention de faire le full set. Fait que avec le gun, ça fait partie des accessoires qu'il faut absolument avoir. Fait que l'immersion est parfaite, hein, parce que c'est pas comme avoir un joystick. Là, tu as vraiment la manette en main. Et en plus, Farpoint fonctionne, Firewall fonctionne, et un autre jeu qui fonctionne, c'est Doom. Là, malheureusement, Doom n'est pas là. Il doit être de l'autre côté. Mais Doom fonctionne aussi avec. Fait que c'est merveilleux. J'ai 3 jeux qui peuvent utiliser cet accessoire de M-Controller. Fait que je suis vraiment content. Ça fait que c'est tout pour mes trouvailles. J'espère que vous avez apprécié. Vous savez, la petite habitude, quand vous appréciez des vidéos, c'est de mettre des pouces. Et même, comme diraient les autres youtubeurs, c'est cliquer sur la cloche, hein, pour avoir les autres vidéos. Non, c'est comme vous voulez, ça c'est votre choix. Mais moi, ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'en même temps, vous appréciez mon nouveau setting. Sincèrement, je vais me tasser un petit peu là. Là, vous en voyez juste une partie, hein, parce que j'ai les consoles, j'ai le PS3 que vous voyez pas, PS4, PS2, et j'ai mon Nintendo qui est tout là. Mais un jour, si je vois que j'ai plusieurs commentaires comme de quoi vous voulez voir la gaming room au complet, je prendrai la peine de faire une petite vidéo. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, et le prof vous dit à la prochaine vidéo.